cette haine juive qui, depuis les atrocités du 7 octobre, se développe à la vitesse d'un cheval au galop, à une haine juive complètement décomplexée qui gangrène aujourd'hui la société française. Israël compare le 7 octobre à la Shoah. Oh, il manquait plus que ça. La carte de la Shoah. Après les attaques barbares du Hamas, qui n'ont pourtant duré que quelques heures, à pire encore. Oui, on peut dire pire encore. Place à la vengeance. Rien ne justifie ce que la Hamas a fait. Rien ne justifie ce que Tsahal fait. C'est dégueulasse ce qui se passe. Que Israël est en train de se rendre malheureusement responsable d'un génocide, d'un projet d'épuration ethnique. Et là, c'est des bombardes. Pendant que le massacre se poursuit à Gaza, on manifeste en France contre l'antisémitisme. Vous savez, j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Mais là encore, tout le monde n'est pas convié à cette manifestation. Alors, ces hystériques ne parlaient pas au nom de la communauté juive, bien évidemment. Mais bon, ce sont quelques surexcités, membres du CRIF et de la LICRA, membres de ces organisations de la haine. Elles prétendent parler en leur nom, défendre, elles ne défendent que quoi? Mais elles ne font que défendre le massacre orchestré par Tsahal dans la bande de Gaza. Pourtant, je n'ai aucun lien avec le Hamas direct. Bon, je connais des gens. Et des gens très bien aussi, d'ailleurs, comme partout. Puis, BFM TV, Tsahal, ça c'est la vulgarité. C'est vraiment ça n'est pas français. Cette communication israélienne imposée dans les médias français sonne faux. Et puis les réactions du CRIF et de la LICRA manquent de sincérité. C'est une indignation sélective à deux vitesses, une abjecte hiérarchisation victimaire qui est imposée à la France. C'est dégueulasse, c'est abject, comme s'il y avait une espèce au-dessus de l'autre. L'attaque du Hamas et la contre-attaque de Tsahal sont objectivement incomparables. Ça y est, nous y sommes, nous sommes le 7 octobre 2024. Quel bonheur, quelle joie infinie. Alors que les chaînes de propagande en continu ont décidé de faire de ce jour du 7 octobre un jour de tristesse, un jour de malheur. À les écouter, le 7 octobre serait jour de toutes les horreurs. On nous bassine les oreilles avec des histoires de fin du monde, des histoires de guerre mondiale, des histoires de pogrom et je ne sais quoi encore. Il s'agit d'un point de bascule certainement, mais pas vers l'horreur. Non. Au contraire, le 7 octobre est une date merveilleuse, extraordinaire, féerique. Ah oui. Le 7 octobre marque le début de la victoire de l'amour sur le mensonge. Ah oui. C'est une date qui représente l'espoir face aux ténèbres, puisque c'est ce jour qu'est née ma fille. O betis quum balam bala.